Hello hello, toujours au Festival du Livre à Montsartou, Alpes-Maritimes. Nous sommes le 9 octobre 2016 et là je suis avec Jean de l'association, plutôt du réseau RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Voilà, alors c'est un réseau qui vise à protéger les enfants de réfugiés, de demandeurs d'asile, de sans-papiers. Si tu peux nous décrire un petit peu alors oui, c'est exact que les enfants sont au cœur de notre action. On défend l'éducation pour tous, donc on essaie de protéger les enfants étrangers sans papier, de familles sans papier, puisque les enfants n'ont pas besoin d'avoir papier, de familles sans papier. Et donc on tente de régler les problèmes de scolarité, notamment les mettre, les inscrire à l'école, faire en sorte qu'ils aient des repas chauds à la cantine, etc. Voire faire tout pour qu'ils ne soient pas séparés de leurs parents lors des expulsions, parce que souvent ces sans-papiers sont jugés, les familles sont renvoyées dans d'autres pays. Et à ce moment-là, le réseau intervient pour tenter de conserver la nouvelle vie qui s'était construite ici même. Voilà ce qui est au cœur de nos actions. Également concernant les réfugiés, c'est vrai que les réfugiés ont fait la une de l'actualité ces derniers temps, depuis un moment déjà, et les drames s'accumulent les uns derrière les autres, puisque aujourd'hui même, je ne sais plus, hier peut-être. Dans la nuit de vendredi à samedi, une jeune Érythréenne de 17 ans s'est fait percuter pas loin de la frontière en Italie sur l'autoroute parce qu'elle tentait de passer la frontière. Elle s'est fait percuter par un poids lourd et elle est décédée. Voilà. Alors un nouveau drame. Il faut quand même signaler qu'à Vintimille, il y a 700 jeunes qui dorment dehors le long de la Roya. Le préfet des coins leur a interdit qu'on donne à manger à ces réfugiés. Le préfet d'Imperia, c'est ça? C'est le préfet d'Imperia. En Italie, oui. Donc voilà une situation catastrophique sur le plan humanitaire. Ces jeunes veulent passer, ils veulent simplement passer la frontière, ils veulent se diriger vers d'autres pays, mais la France bloque à tout prix ces réfugiés, et donc ils sont systématiquement refoulés, renvoyés en Italie du Sud, ils reviennent, ils tentent à nouveau une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'ils peuvent pour essayer de passer, mais partout la police et la police des frontières est là pour les capter dans les trains, au niveau des gares, y compris dans la montagne, quand ils veulent passer par la montagne, sur délation des villageois alentours. Donc une situation strictement catastrophique. Et quand on pense que maintenant, il faut prendre des risques pour braver des interdictions pour donner à manger à des gens affamés. C'est ahurissant. C'est quelque chose d'ahurissant. Oui, c'est particulièrement révoltant. Et alors la jeune fille de 17 ans qui est morte, c'est parce que justement la police les empêche de passer. Et donc du coup ils prennent des risques pas possibles pour franchir la frontière, parce que eux ils veulent tout simplement aller à la recherche d'une vie normale, d'une vie décente. C'est ça en fait, et retrouver leurs proches aussi. Et c'est pas la première fois, parce qu'il n'y a pas plus de 15 jours, je crois, oui. 3 semaines, il y a un jeune africain, simplement, qui est tombé d'un viaduc. Qui est tombé d'un pont pour chasser par la gendarmerie, et un autre qui est dans le coma. Voilà une situation qui devient dramatique et qu'il faut absolument essayer par tous les moyens de faire cesser. Voilà pourquoi RESF entre autres, mais dans le réseau il y a beaucoup d'associations dans le réseau qui essayent de s'employer pour faire cesser et faire pression politique pour
passer, ouvrir les choses. Et pourquoi le gouvernement français refuse l'entrée des réfugiés? Parce qu'on est un système qui n'est pas dans le partage en fait. Je pense que c'est à cause de ça. On est un système qui n'est pas dans le partage. Donc c'est pour ça que le gouvernement ferme la porte à des humains. Malheureusement, c'est révoltant. Oui, c'est révoltant. Puis tout est, en fait, derrière cette politique, c'est aussi mettre des bâtons dans les roues à tous les passages de frontières dans toute l'Europe, en espérant de ce fait décourager les migrations, décourager les migrants de venir. Mais peine perdue, parce que quand il y a la misère, quand il y a les problèmes, la guerre, il n'y a rien à faire. La dictature aussi. Les contrôles, les barbelés qui se hérissent un peu partout dans l'Europe, c'est presque une loi physique que forcément les gens passent d'un endroit à un autre. Et ça n'aura de cesse. Donc c'est une politique qui va sur l'absurde, qui n'a aucune chance d'aboutir à quelque chose. La seule politique pensable, c'est de partager, c'est d'accueillir, à l'image de ce que font quand même les pays voisins, par exemple au Moyen-Orient, où il y a des petits pays beaucoup plus pauvres que la France et qui accueillent 1 million de migrants sans problème majeur. Donc voilà encore, on peut dire que l'Europe se barricade et ça n'a pas de fin. Oui, et il y a quelque chose de particulièrement injuste, scandaleux et illégal que fait la police française et la gendarmerie française, c'est que quand elle contrôle, qu'elle attrape des réfugiés mineurs isolés en France, côté français, dans les Alpes-Maritimes, en fait, elle les renvoie en Italie alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. Elle s'embarrasse pas, la police ne s'embarrasse pas parce que ces jeunes-là n'ont pas de papier, donc ils prennent pas le temps de chercher plus, la police, et la police les renvoie donc en Italie. Alors que c'est illégal, la France doit prendre en charge les mineurs isolés. Voilà. Et on avait envie d'envoyer des avocats dans les trains en fait par rapport à ça, là où il y a des contrôles policiers. Ouais. Et le traitement qui leur est réservé, les mineurs isolés qui sont dans les Alpes-Maritimes subissent un traitement qui n'est pas du tout adapté à leur situation, parce que il y en a à Valbonne par exemple, on ne s'occupe pas d'eux, il y a pas ils sont un peu laissés à l'abandon, la formation n'est pas adéquate, nulle, donc c'est encore une fois la France fait montre d'une incapacité et d'une volonté politique de ne pas accueillir. Merci pour toutes ces informations et c'est bon de les transmettre le plus possible parce que c'est pas les médias de masse qui le font, donc transmettons nous-mêmes les informations, sensibilisons et créons nous-mêmes un monde plus juste pour toutes et tous. Voilà. Et on peut largement faire venir plein de gens et les aider parce qu'avec toutes les grosses fortunes qu'il y a en France, en Europe, on pourrait beaucoup plus partager. Voilà. Et ça n'est pas de faire venir des réfugiés qui nous appauvrira. Ce qui nous appauvrit, c'est les banques, c'est le système financier, c'est la haute finance. C'est pas des gens qui arrivent avec rien. Absolument. Et déjà, la première chose à faire, c'est de réorienter la politique d'une façon générale de l'Europe. C'est-à-dire arrêter ce néocolonialisme et ces guerres qui génèrent toutes ces migrations. Bien sûr, il faut arrêter ça. Ça réglerait déjà pas mal de problèmes. Oui, exactement. Eh ben, merci beaucoup Jean. Et puis bonne continuation et on est toutes et tous ensemble là, dans la lutte. On lâche rien. Merci.